Shalom à vous, frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous parlons encore de témoignage dans sa deuxième partie, selon la parole de Jésus-Christ en Acte 1:8. Bien-aimés, nous avons dit que lorsque vous recevez l'Esprit Saint, vous devenez une nouvelle création. L'Esprit Saint est votre nouvelle essence, c'est votre nouvelle nature spirituelle. Rappelez-vous que la chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui la vivifie, c'est-à-dire qui donne la vie, le mouvement, c'est vrai, mais aussi qui donne l'être que vous êtes déjà ou en devenir. Et vous êtes à l'image de ce que vous entretenez, de ce que vous activez, nous l'avons dit. Il faut savoir que ce ne sont pas les fruits de l'esprit qu'il faut activer en vous. C'est l'esprit lui-même qu'il faut activer. Et c'est lui qui produit le fruit qu'on appelle joie ou paix ou amour. Si un apôtre dit par exemple de rechercher la paix avec tous, ça signifie d'abord qu'il faut avoir l'esprit qui donne la paix pour pouvoir en faire usage. Les fruits qui sont cités par exemple en Galates 5, 22, 23 ne sont que la conséquence de la présence de l'arbre Esprit Saint qui donne ces fruits-là. Amen. Frères et sœurs, l'Esprit Saint que nous recevons est l'Esprit de Jésus. En effet, Jésus a dit qu'en venant en nous, l'Esprit Saint ne parlera pas de lui-même, Jean 16, 13, mais il ne vient en nous que pour parler, enseigner, rappeler tout ce qui concerne Jésus. Il ne vient en nous que pour témoigner de Jésus et glorifier Jésus et le Père. Voilà sa mission et son travail. Mais nous savons qu'un esprit ne peut témoigner que de lui-même, de ce qu'il est. Donc, si l'Esprit Saint vient faire ce travail en nous, et ne parle que de Jésus, ça veut simplement dire que c'est Jésus lui-même qui est là, sous forme spirituelle. Il faut le comprendre, paix et joie. C'est l'Esprit de Jésus donc qui nous fait naître en Jésus. C'est lui qui vient nous parler de Jésus, nous affermir en Jésus et nous rappeler tout ce qu'il nous a dit. Voilà. Maintenant, comment pouvons-nous en témoigner alors? Bon, rappelons-nous que pour témoigner d'un esprit, cela signifie que cet esprit doit régner en vous, c'est-à-dire vous remplir de lui. C'est ensuite qu'il peut faire en vous le vouloir et le faire. Et c'est alors que vous le manifestez, c'est-à-dire que vous exprimez sa nature et sa personnalité, si vous voulez. Vous devenez à son image et à sa ressemblance. C'est cela, frères et sœurs. Le témoignage de l'Esprit Saint que vous avez reçu, c'est ça. Ainsi, vous ne pouvez pas témoigner de l'Esprit en général. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez montrer que celui qui est en vous, en vivant qui il est. Vous êtes le corps, vous êtes le temple, la maison. Lui, il est l'esprit qui fait mouvoir cette maison selon ce qu'il est, selon ses projets. Donc, pour témoigner, il faut d'abord accepter et accueillir le Seigneur tel qu'il se présente à vous. Personne n'a jamais vu le Dieu éternel, bien-aimé. Et peut-être le voir, ce sera mourir, comme dit la Bible. Attendons donc d'être morts pour le voir tel qu'il est et pour le moment, contentons-nous de ce qu'il nous montre de lui ou nous révèle lui-même. Ce n'est pas déjà si mal, hein? C'est grand et c'est énorme. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment le voyez-vous en vous? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Vers quoi est-il attiré? Frères et sœurs, comprenons que le témoignage dont parle Jésus est lié à la personnalité de son esprit que vous avez reçu et qui consiste à vivre, à expérimenter et à exprimer ce que cet esprit est en vous. Je le répète. Ça veut dire encore que on ne s'applique pas à imiter les actes produits par Jésus dans le passé, mais à s'adapter, à s'identifier à la personne qu'il est en vous. Et c'est pourquoi on ne crée pas, on n'invente pas, on ne choisit pas non plus le genre de témoignage qu'on veut expérimenter ou exprimer pour certifier qu'on a reçu l'Esprit Saint. Puisqu'il ne s'agit pas de copier un comportement, mais de vivre une nature, de laisser une personnalité s'exprimer et s'épanouir. Vous ne pouvez plus témoigner de quelqu'un d'autre, ni même de votre ancienne nature, la paix du Christ. D'autre part, l'Esprit de Jésus vient en nous et non dans la nature, pour nous enseigner, pour nous façonner et nous affermir dans l'image et la ressemblance que nous devons avoir de Jésus. Ce qui veut dire qu'il est en nous le Père, le Créateur de la nouvelle personne que nous devenons.
Et aussi pour préparer la multitude de frères et sœurs attendus par Dieu, car ceux que d'avance Dieu a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Et le besoin de l'Esprit Saint est de se manifester au monde en s'exprimant à travers chacun de ses enfants de Dieu, en lui inculquant sa propre originalité. À travers elle, Dieu reconnaît son enfant et c'est ce qui honore le Fils Jésus. Jean 16, de 14 à 15. En fait, le Seigneur a des visages multiples, mais il reste le même esprit, produisant les mêmes fruits, bon, bienveillant, amoureux de vous, toujours prêt à vous conquérir, inlassablement, à chaque instant. C'est tellement beau, frères et sœurs. Et Jésus a dit de ne pas avoir peur. Celui qui vous aime ne peut pas vous faire de mal. L'Esprit Saint honore donc et donne le Fils dans ses différentes personnalités et visages, mais c'est toujours le Fils. Alors, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'être dirigés par le Seigneur. Notre véritable identité est en lui. Acceptons de perdre le contrôle de notre vie pour vivre la sienne. Et ne craignons pas d'être incompris. C'est pour un temps. Dieu est toujours vainqueur. Saint Paul connaissait Dieu, vous savez, du moins il avait étudié. Mais lorsque le Seigneur l'a saisi, Saint Paul lui a demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» Je vous encourage à faire de même que Saint Paul. Demandons-lui qui il est. Identifiez-vous à ce qu'il est en vous. Vivez-le, exprimez-vous, manifestez-le au monde bien-aimé en Christ. Appliquez la personnalité qu'il veut en vous. Montrez sa face. Jésus a dit « Qui m'a vu a vu le Père ». La Bible dit de conformer nos vies à l'appel que nous avons reçu. C'est aussi une façon de nous dire de conformer nos vies à l'Esprit Saint que nous avons reçu. Vivez Dieu en vous, parce que le projet de Dieu, son plan merveilleux, c'est toujours et encore vous. Shalom à vous et à chacun. Amen.